4-6. 2, 4, 6. Nous sommes dans le cadre du mariage. Par rapport à notre frère et à nos sœurs qui se sont mariés hier. Nous sommes dans le cadre de la bénédiction nuptiale. Et nous saluons tous les invités. Nous saluons aussi les hommes et les femmes de Dieu ici présents. Nous saluons aussi le peuple de Dieu. Nous avons l'assurance d'une chose, que nous allons être bénis ce matin encore tous à travers la parole de Dieu. Et je voudrais simplement inviter quelqu'un à prendre sa Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que Sarah est déjà prête pour la lecture? Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse. Est-ce qu'on peut honorer les Écritures en nous mettant debout? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Lis le verset 15 d'abord. Genèse, chapitre 2, le verset 15. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 2, le verset 15. Oui. Il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Verset 21, verset 20 à 21. Au verset 20, il est écrit: Et l'homme donna des noms à tout le bétail. L'homme donna des noms à tous les bétails. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Tous les oiseaux du champ. Mais oui. Pour l'homme, il ne trouvait point d'être semblable à lui. Voilà. Amen. Nous allons. Ok. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, n'est-ce pas? Voilà. Allons-y un peu au verset 19. Au verset 19, il est écrit: Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Oui. Et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme. Ouais. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnait l'homme. Voilà, continuez. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, oui, et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Continuez. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Tu es au verset combien? 21. Oui, vas-y, oui. Il s'endormit. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Il referma la chair à sa place. Continuez. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. L'Éternel Dieu a formé une femme de la côte. Il avait prise de l'homme. Il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. C'est bon, assez bon. Je vais aller doucement. Je ne parle pas seulement aux mariés ce matin, mais je parle au peuple de Dieu ce matin. Que celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence, qui puisse écouter la parole de Dieu ce matin. Soyons purs et simplement connectés ce matin. Voilà, ce matin nous parlons de Dieu qui a placé Adam dans le jardin d'Éden. Ève n'était pas encore créée. Dieu a pris soin avant la création d'Ève de pouvoir pourvoir Adam à tous ses besoins. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es connecté ce matin? Dieu a d'abord pourvu à Adam à tous ses besoins avant l'arrivée de la femme. Avant que la femme n'arrive, Dieu a fait un jardin et qu'il a établi. Il a établi l'homme et il a dit à Adam de le cultiver, de l'entretenir. Voilà. Donc, quand Dieu avait créé Adam et le jardin, Adam n'était pas dans le manquement avant que Ève n'arrive. Avant qu'Ève n'arrive, Adam n'était pas dans le manquement. Est-ce que tu es là? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer?
C'est pour cela que quand elle va venir, elle ne va pas venir dans une atmosphère de manquement. Il ne viendra pas dans une atmosphère de pauvreté. Il ne viendra pas dans une atmosphère de guerre ou de combat. Elle va venir et elle va trouver tout. Elle va trouver que le mari est dans l'abondance. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi je veux conseiller un homme, un futur mari ou bien un homme ou une femme mariée ce matin à comprendre que, vous voyez, avant que Dieu crée Ève, Adam avait déjà un jardin. Le jardin est très important avant d'aspirer d'abord à avoir une femme. Le jardin peut définir un travail, un revenu financier par lequel tu pourras vivre toi et ta femme au cours de votre vie. Le jardin symbolise une activité que tu fais qui pourra te produire de l'argent demain. Et je crois que je parle aussi à une femme. Vous devez savoir que la première chose qui cause des divorces au tribunal, c'est le problème d'argent. Le mari n'a rien. Moi-même, j'ai vu dans un documentaire, écoutez bien, j'ai vu dans un documentaire, dans un village, une femme qui n'avait pas l'argent pour inscrire ses enfants à l'école. Mais voilà un voyou au village qui vient lui proposer de coucher avec elle pour qu'il lui donne l'argent pour inscrire ses enfants à l'école. Cette femme était mariée. C'est un documentaire qui a été fait sur une histoire réelle. La femme va devoir aller se livrer à l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle voulait envoyer ses enfants à l'école. Vous voyez, les conditions comme ça ne sont pas bonnes. Toi, en tant que femme, tu vas aspirer à un mariage. Regarde, est-ce que ton mari a déjà un champ? Avant qu'Ève vienne au monde, Adam avait déjà un champ, Adam avait déjà un Éden qui était déjà là, qui était déjà prêt pour pouvoir prévenir aux besoins de sa femme. Voilà. Donc Adam n'était pas dans le manquement. Il n'était pas dans le manquement. Adam pouvait s'occuper de sa femme. Pourquoi? Parce que avant que Ève vienne, Dieu l'avait déjà tout donné. Voilà. Donc, le marié, est-ce que tu es là? Voilà. Tu dois comprendre que Dieu t'a donné la femme. Voilà. Même Dieu a dit à Ève que les désirs de la femme doivent se porter vers l'homme. Donc, ces désirs vont toujours se porter vers toi. Donc c'est toi qui as la lourde responsabilité de pouvoir s'occuper de ta femme. Tu dois l'embellir. Tu dois la rendre belle. Tu ne fais pas pour que son cœur soit triste. Elle doit être la joie de ton cœur. La joie de ton cœur tous les jours. Lorsqu'elle est joyeuse, tes choses vont marcher. Tes activités vont marcher. Lorsque son cœur est joyeux, ce sont des choses mystérieuses que je suis en train d'expliquer. Quand elle est joyeuse, tu es béni. Tu auras la promotion dans ton travail. On va t'augmenter en galon. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà unis. Donc la bénédiction de Dieu descend dans le ciel pour affecter votre foyer. Pourquoi? Parce que vous avez régularisé votre situation devant Dieu. Donc elle est sous ta charge. Tu dois t'en occuper d'elle. Elle est la priorité. Elle est la priorité de ta vie. Tu comprends? Elle est la priorité de ta vie. Voilà. Cela ne veut pas dire que tu dois oublier ton père ou oublier ta mère. Voilà. N'oublie jamais la mamelle qui t'a donné le lait. Tu comprends? N'oublie jamais la mamelle qui t'a donné le lait, mon ami. N'oublie jamais ta mère. Ne le fais jamais. Tu comprends? Voilà, c'est un conseil que je suis en train de te donner. Il est très important de comprendre ces vérités. Voilà, Dieu t'a donné une belle femme comme Ève. Quand Adam a vu Ève, Adam a pu dire voici l'os de mes os. Voilà, Dieu t'a donné une belle femme, il faut la garder. Vous êtes un, vous n'êtes plus deux comme hier. Voilà, vous avez officialisé votre mariage à la coutume et à la mairie hier. Donc vous êtes maintenant devenus
une seule personne. Vous n'êtes plus deux. Vous avez vu quand on a lu la Bible, quand Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que Dieu a fait? La première opération s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu est la première personne qui a opéré un homme sans bistouri, sans ciseaux. Parce que Dieu va devoir passer à l'action. Il va devoir anesthésier l'homme. Parce que l'homme va se retrouver dans un sommeil. Quand Dieu va l'opérer, Dieu va opérer l'homme. Et quand Dieu opère l'homme, Dieu va enlever une côte. Dieu n'a pas enlevé deux côtes. Parce que si Dieu voulait que l'homme, Adam, puisse avoir deux femmes, s'il voulait qu'Adam puisse avoir deux femmes, Dieu devait enlever deux côtes. Mais Dieu n'a pas enlevé deux côtes à Adam. Pourquoi? Parce que dans la logique, et vous verrez que quand Jésus-Christ parle de tout ce qui concerne le mariage, il revient toujours devant les pharisiens, aux scribes, au commencement. Vous allez remarquer que lorsqu'il les raisonne par rapport au mariage, il les amène toujours au commencement. Parce que le mystère du mariage se trouve véritablement dans le commencement. Dans le commencement, Dieu a levé une côte qui était le symbole d'une femme. Tu vois, la femme, elle sort d'où? La femme est une partie de l'homme. Parce que la femme vient de l'homme. Tu vois? Donc, vous n'êtes plus deux. Vous êtes maintenant une seule personne. Vous êtes une seule personne, mon frère. Vous n'êtes plus deux. Dieu a enlevé une seule côte et il a formé la femme. Il a formé la femme. Papa, la femme porte en elle un mystère. La femme porte en elle un mystère. Je veux expliquer tout le monde ce mystère ce matin. Vous voyez dans tout laboratoire, dans tout laboratoire, c'est pas n'importe qui a accès au laboratoire. C'est vrai ou c'est faux? Le laboratoire où on manage les affaires des virus. Est-ce que dans un tel laboratoire, on entre avec une tenue spéciale, oui ou non? On entre avec une tenue spéciale dans ce laboratoire. Même à l'hôpital où on opère les malades, est-ce que tout le monde a accès à ce laboratoire? Tout le monde n'a pas accès à ce laboratoire. Même dans ce laboratoire, vous avez déjà vu, même moi-même j'ai vu un jour, je suis allé prier pour. Ce n'était pas le temps de l'opération, je parle par rapport à la tenue. Il a fallu qu'on me mette une tenue de docteur pour aller prier pour quelqu'un. Vous voyez? Donc n'importe qui n'a pas accès à ce laboratoire pendant le moment d'opération. Ils ont une tenue spéciale. Ce n'est que des personnes qui sont du service, qui ont droit à accès à ce laboratoire. Ce n'est que des gens qui sont du service, qui ont droit à ce laboratoire. Est-ce que tu es là? Pour vous amener à comprendre que la femme porte en elle un mystère. Le mystère que la femme porte, c'est quoi? C'est son sexe. Le sein de la femme est un mystère. C'est un laboratoire. Et un laboratoire qui a été créé par Dieu. Dans quelle intention? Dans l'intention de procréer. Dans l'intention de procréer. Donc ce qui fait que dans ce laboratoire, n'importe qui n'a pas accès à ce laboratoire. Et vous savez que j'ai vu des témoignages à la télé. Déjà la femme d'un pasteur au Cameroun, elle s'est fait opérer et les docteurs ont oublié les ciseaux dans le ventre. Elle est restée 2 ans. Voilà, c'est après la 2e année qu'ils ont découvert que la femme avait les ciseaux avec beaucoup de pluie qui commençaient à sortir dans le ventre. J'ai vu cela, mais malheureusement aujourd'hui la femme là, elle est morte.
Je ne sais pas de quoi elle est morte, si c'est à cause de ça ou si c'est une autre maladie qu'elle a eue, mais tout ce que je sais que cette femme est morte. Je vous assure que toute erreur dans le laboratoire est mortelle. Toute erreur dans le laboratoire est mortelle. Que ce soit dans n'importe quel laboratoire, une fois il y a l'erreur, il y a la mortalité. Il y a la mortalité dans ce laboratoire. Pour vous amener à comprendre que le sexe de la femme est un laboratoire. Quand Dieu l'a créé dans l'intention de procréer. Et c'est un laboratoire que tout le monde n'a pas accès. Tout le monde n'a pas accès à ce laboratoire. Rien que seul le mari qui a accès à ce laboratoire. Et vous allez voir que de la même manière que le docteur, quand ils opèrent, ils ont une tenue. C'est la même manière lorsque l'homme et la femme ont des relations sexuelles. Ils ont une tenue, leur tenue se voit, ils sont tout nus. Donc ça veut dire que dans chaque laboratoire, il y a une tenue spéciale qui est conforme par rapport à l'activité qui est faite. Toute erreur dans le laboratoire est mortelle. Toute personne étrangère à un laboratoire peut causer un danger mortel. Toute personne étrangère, ça veut dire que dans le sein de la femme légalement mariée, qui est un laboratoire que Dieu a créé dans l'intention pour procréer, toute personne étrangère à ce laboratoire court un danger mortel. Court un danger mortel. Les filles, vous êtes porteurs d'un mystère. Et vous devez comprendre ce matin que toute femme, tout homme qui a accès à un laboratoire illégalement, alors ça veut dire vous entrez dans une phase de la mortalité. Vous voyez, voici ce que le sexe peut produire lorsqu'il est exercé illégalement. Il cause la mort. Il cause la mort. Lorsque le sexe qui a été créé par Dieu est exercé illégalement, il cause la mort. C'est très dangereux. Je vous assure que j'ai découvert des choses mystérieuses à travers le sein de la femme. C'est très dangereux. Oh, est-ce que quelqu'un est là pour écouter la voix de l'esprit ce matin? Je vous assure que c'est dangereux. Ça cause la mort. Ça cause un mystère. Toi, femme, tu portes un mystère. Mais à chaque moment que tu l'exerces illégalement, ça peut causer la mort des personnes. Ça peut causer la mort de ton avenir, la mort de ton destin, la mort de tes projets, de ton avenir, la mort de ta destinée. Oui, lorsque tu l'exerces illégalement, je vous assure que c'est très dangereux. Est-ce qu'il y a un peuple dans ce lieu pour dire Amen et bien? C'est très dangereux. Et nous évoluons dans 2 Samuel, chapitre 11. Vous allez voir ce qui s'est passé avec David. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2 à 5. Voilà, nous commençons. 2 Samuel 11, verset 2 à 5, il est écrit. Un soir, David se leva de sa couche. Et quand il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri, le Héthien. Continue jusqu'au verset. Bon, arrête-toi là. Regardons cette histoire. David sur le toit de sa maison va voir une belle femme. Mon ami, écoute bien. Frère, tu es encore jeune. Et tu es une jeune femme. Si tu maîtrises la parole, tu es un homme mort. Tu comprends? Écoute bien l'histoire d'un homme, David.
David, sur le toit de sa maison, il va regarder, il va voir une femme nue. Il va la convoiter. Il va la faire venir. Papa, il va entrer dans le laboratoire illégalement. Il va entrer dans le sein de cette femme illégalement. Et regarde ce que le sein de la femme va causer. Il sera humilié, le grand roi David. Il sera humilié, on va lui chasser de son trône. Son propre fils va venir coucher avec ses femmes. Voici ce que le sexe peut causer comme désordre dans une famille. Ça lui a enlevé d'abord de la loyauté, ça lui a poussé à aller fuir. Ça a désorganisé sa maison. Papa, quand tu entres dans le sexe illégalement, David l'a fait, non? Mais Bathsheba l'a fait, non? C'est elle qui a ouvert, qui a cédé à David. David est sorti avec elle. Mais tu vois que ce n'est pas elle qui est morte. C'est un innocent qui est mort. Voici ce que le sein d'une femme peut produire. Et tu vois, ça a causé la mort de son mari. Ça a causé la mort de son mari. Et pourtant, c'est pas Uri n'a rien fait. Tu vois, et ça le couple, le laboratoire, le mystère que la femme porte, lorsqu'il est exercé illégalement, il cause la mort. Tu comprends? Mon ami, ne t'aventure pas dans ce laboratoire illégalement. Dieu t'a déjà donné ton laboratoire. Mais quand tu tentes d'aller dans un autre laboratoire illégalement, mon ami, tu vas causer des désastres dans ta maison. Qu'est-ce que l'enfant qui est né avait à y voir dans leur seul problème? L'enfant a déjà convoqué quelqu'un que moi je vais venir au monde. L'enfant vient dans la légalité et l'enfant vient dans l'illégalité. Tu comprends? L'enfant n'avait rien à faire, frère. Le sexe va devoir causer la mort d'une première personne. D'abord l'enfant de Bathsheba. Voici ce que le sexe peut faire. Lorsqu'il est exercé illégalement, première personne est tombée, boum. C'est d'abord le fils de Bathsheba. Ce n'est pas fini. Amnon est tombé. Absalom est tombé. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Et David a fini presque sa vie mal. Donc regarde combien de fois il est entré dans l'exercice du sexe illégal. Et regarde comment ça a causé la mortalité. La mortalité dans sa maison. C'est la même chose qu'une jeune fille. Tu portes ton mystère, tu vas te livrer à un homme. L'homme va venir te coucher. Quand tu te couches là, tu es en train de détruire tes études. Je vous assure que regardez toutes les personnes qui exercent le sexe dans l'illégalité, même les hommes qui vivent avec les femmes sans le mariage, regarde toutes les difficultés qu'ils font face à eux. Même ceux qui se sont mariés, allez vous renseigner auprès de ça n'a pas été facile pendant toutes ces années. Ils ont eu à faire des enfants, mais vous ne savez pas les difficultés qu'ils ont eues. Parce que lorsque tu exerces le sexe illégalement, tu ne bénéficies pas de la couverture spirituelle de Dieu. Tu n'es pas protégé par Dieu. Les sorciers peuvent te tuer. On peut te prendre en sorcellerie. On peut te lancer le sort ici. Pourquoi? Parce que tu es exposé. Tu ne bénéficies pas de la sécurité divine. Parce que ton mystère que Dieu t'a donné, tu es en train de l'exercer. Bathsheba l'a fait, mais son mari n'avait rien fait. C'est son mari qui est mort. Mais toi, tu es jeune. Tu prends le mystère que Dieu t'a donné et tu vas te livrer à un homme. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu tues ton avenir. Et vous verrez que beaucoup de ces gens, ils ont fini des études, ils ne trouvent pas le travail. Et beaucoup de ces gens, ils ont trouvé le travail, mais ils sont des grands soulards. Des grands soulards, il y a des personnes qui ont... Moi, j'ai vu quelqu'un qui a fait 30 ans à l'armée, il n'a jamais même construit une maison en bambou. Nous avons vu des choses comme ça. Vous voyez, donc, et puis, illégalement, dans ce mystère que Dieu a créé, ça cause la destruction dans votre vie. Si vous examinez bien votre vie en fond, vous verrez que vous avez des difficultés que vous-même, vous n'arrivez pas à expliquer. Vous
avez des maladies, des choses influentes. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans la violation de la construction divine. Tout ce que Dieu a créé sont établis par des lois. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par des lois. Et Dieu a établi la loi du mariage dans le jardin d'Éden qui ne doit pas être violée. Dieu a dit à Adam que voici ta femme, une seule côte, pas deux femmes. Et c'est ça le problème que le monde a aujourd'hui. Le jugement serait sans miséricorde. Beaucoup de gens vont perdre le paradis parce que beaucoup de gens le font illégalement. C'est quelque chose qui offense Dieu d'une manière terrible. Ça offense Dieu. Mais regardez, Bathsheba l'a fait. Regardez, est-ce que Bathsheba même là, est-ce qu'elle a bien terminé sa vie? Il y a des femmes, quand ils sont dans votre vie, ça prend le malheur. Illégalement. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des femmes comme ça, aussi des hommes comme ça. Quand ils sont dans ta vie, ils amènent le malheur. Quand David est entré dans la vie, le roi David est entré dans la vie de Bathsheba, le roi David a causé le malheur dans la maison de Bathsheba. Parce qu'à cause de lui, Uri est mort. C'est lui-même qui a fait tuer Uri. Vous voyez, quand vous exercez votre descente illégalement, vous détruisez votre vie, votre avenir. Dieu n'est pas avec vous. Dieu ne peut pas être avec vous. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez dans l'illégalité. Et ça va causer des blocages. Ce qu'on appelle dans le monde les malchances. Vous voyez, vous faites des efforts, mais vous voyez, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que dans votre laboratoire, vous avez fait entrer les intrus. Les intrus. En Corinthiens 7:34, vous entrez, vous faites entrer des personnes qui ne sont pas de ce service. En Corinthiens 7:34. 1 Corinthiens 7:34, il est écrit: il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Oui. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Reprends encore, celle qui n'est pas mariée doit faire comment? Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur, tu ne dois pas t'inquiéter des choses des hommes. Juste l'apôtre Paul a dit que si tu ne veux pas brûler, tu dois te marier. Et si tu exerces la peine illégalement, tu vas avoir des malchances, des blocages. Tu vas fatiguer les personnes parce que les démons vont te posséder. Et vous voyez que la plupart des délivrances sont faites. Ce sont des hommes, des femmes qui vivent avec qui ont donné accès à leur corps à des étrangers. Et ça ouvre la porte aux puissants des ténèbres, à toutes sortes de maladies. Ça cause la mort dans ton travail. Tu ne peux rien avoir de bon. Qu'est-ce que tu vas avoir de bon? Tu es en violation de la constitution divine. Qu'est-ce que tu vas avoir de bon? Tu as donné accès à ton laboratoire à un intrus. Tu as donné accès à ton laboratoire à un intrus. Qu'est-ce qu'il y a de bon que tu peux recevoir? Allons-y dans Lévitique chapitre 20, le verset 10. Lévitique 20, verset 10, il est écrit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Vous voyez, ceux qui exercent, ils sont dans l'illégalité. Quand ils exercent, ils attirent quoi? Ils attirent la mort. Je vous assure que le sexe de la femme, c'est quelque chose de très dangereux. C'est dangereux. Vous avez un mystère, les femmes. À chaque moment que cela est exercé illégalement, ça cause la mort. Reprends encore la lecture. Ne vous jouez pas avec ce que Dieu vous a donné. Il doit s'exercer dans la légalité. Si tu t'en fous de ton avenir, tu t'en fous de ton destin, fais entrer dans ton laboratoire des étrangers, des personnes qui ne sont pas conviées, et tu verras ce que ta vie sera.
Nous avons vu la plupart des femmes qui l'ont fait. Pour qu'ils aillent même dans les mariages, c'est difficile. Vous ne voyez pas que quand quelqu'un vit dans la sanctification, c'est plus facile que tu te maries que ceux qui ont commencé à livrer leur corps dans l'illégalité. Oui, vas-y, lis. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, Oui. s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Les deux seront punis de mort. Et c'est ça. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est un acte. Mais combien de hommes aujourd'hui, partout, au travail, qui se couchent avec des femmes d'autrui, qui couchent avec des hommes d'autrui? Combien de hommes et combien de femmes? Et cela. Maintenant, quand les enfants vont commencer à mourir, mais un jour, ils vont oser couler les larmes au-dedans de leurs yeux, ne sachant pas que la première cause de la mortalité dans les familles, c'est l'exercice illégal du sexe. C'est ça, la première cause. Vous avez vu même qu'il y a quand on dit qu'un garçon couche avec sa tante, pourquoi la Bible dit que quand un garçon couche avec sa tante, ces personnes n'auront plus les enfants? Vous voyez quelle malédiction? Oui, une femme qui couche avec son homme, une fille qui couche avec son homme, cette fille ne peut plus faire des enfants. Pourquoi? C'est en quelque sorte comme une malédiction. Le sexe est très dangereux, c'est très dangereux. Ne l'exercez pas dans l'illégalité. Les jeunes filles, si vous tenez à votre vie, vous tenez à votre avenir, nous sommes en train de montrer des écritures qui démontrent que l'exercice illégal, comment c'est destructif, comment ça détruit. Même dans le livre de Jean chapitre 8, quand Jésus va faire face à ces scribes aux pharisiens qui vont attraper une femme en adultère, les scribes et les pharisiens vont lui dire quoi? Seigneur Jésus, nous avons attrapé cette femme en adultère. Maintenant, notre loi nous dit, vous voyez, Jean 8, 1 à 11, notre loi nous dit que de telles femmes, nous devons les lapider à mort. Et quelqu'un aujourd'hui, il va s'amuser dans ce laboratoire. Tu vas t'amuser, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu tiens à ta vie, tu dois te garder pur. Tu dois servir, tu dois t'intéresser aux choses de Dieu. Ne t'intéresse pas aux choses des hommes. Tu n'as pas l'âge. Tu ne dois pas t'intéresser aux choses des hommes. Intéresse-toi. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Allez dans des pompes funèbres, à Gabosef et partout. Vous allez voir que si vous essayez de faire des recherches, vous allez voir que la plupart des personnes qui meurent, quand on fait des analyses, vous verrez que ce sont des personnes qui ont violé la loi. Ils ont violé la loi. La violation de la loi, la violation de la constitution divine va toujours attirer la mortalité dans la maison. Ça va attirer la mortalité. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est ça. Les femmes ont quelque chose, ils ne savent pas que c'est un trésor, mais c'est quelque chose aussi de très dangereux puis qui peut causer la mort dans la famille. Peut-être tu ne le savais pas, mais tu dois le savoir ce matin. Tu les aides dans l'illégalité, toi-même tu auras que des larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, regardez dans Genèse 34, lis-nous le passage biblique. Genèse 34, 1 je crois à 7. Genèse 34, 1 à 7. Prenez les passages bibliques. Genèse 34, 1 à 7, il est écrit: Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Ils se sont mis dans une grande colère.
maman, ils étaient 13. Ils avaient une seule sœur. Ils ont des Sichem. Le fils de Hamor a déshonoré leur sœur. Ça veut dire qu'il est parti coucher avec Dina. Et quand tu entends bien le fils de Jacob, il dit que ça ne devait pas se faire. Ça ne devait pas se faire. Et regardez ce qui va arriver dans toute la vie de Sichem, le verset 25 à 26. Regardez les conséquences d'un acte sexuel. Un acte sexuel illégal. Regarde ce que ça va causer à toute une ville. Le verset 25 à 27, à 26. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Tous les gens de Sichem, reprend la petite partie, ont été tués. Le verset 26, oui. Verset 26. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem. Regardez, Hamor est parti, il est entré dans un laboratoire. Si vous remarquez bien, quand j'ai commencé, j'ai dit dans un laboratoire, tout danger peut être mortel. Tu entres dans le sida, il y a des gens qui ont couché avec des femmes qui ont attrapé le sida. Beaucoup ont le sida aujourd'hui parce qu'ils sont entrés dans un laboratoire illégal. Même la constitution des hommes dit aujourd'hui quand tu te maries, avant de coucher avec un homme, tu dois connaître son statut, on dit comme astrologie. Voilà, donc toi tu t'en fous de ta vie ne te dit rien, tu vas coucher avec l'homme dans un laboratoire de dame, tu exerces illégalement. Vous voyez, donc tu vas entrer dans un laboratoire, tu es une femme morte, tu es un homme mort parce que tu l'as fait dans l'illégalité. Regarde, Hamor, Sichem est parti comme entrer dans ce laboratoire illégalement. Lui, il a eu le désir, mais c'était un désir mortel qui devait lui tuer. Il y a des gens qui ont couché avec une femme et dans un an, 7 mois qu'ils ont suivi, il est entré dans la tombe. Il y a aussi des femmes comme ça. Après d'avoir couché avec un homme, 2-3 ans après, ils sont morts. Oui, c'est un laboratoire qui, toute erreur peut causer le danger mortel. C'est un laboratoire que les intrus n'ont pas accès. Ce n'est que les gens qui ont droit au service. Ce n'est que les gens qui ont droit au service. Sichem n'avait pas droit d'entrer dans ce laboratoire de Dina. Il n'avait pas eu ce droit. La famille n'avait pas donné ce droit. Il n'avait aucun droit d'avoir accès à ce laboratoire. Regardez comment ça se fait que les gens vont entrer dans une réjouissance. Voilà, et tous les frères de Jacob, ils se sont mis en colère. Vous voyez, la même manière qu'ils se sont mis en colère, lorsque vous partez pour coucher avec un homme ou une femme, illégalement, c'est la même manière que le ciel se met en colère. Le ciel est en train de préparer le malheur pour vous. Ça ne serait pas facile pour vous. Oui, vous pouvez obtenir certains avatars pendant que vous êtes lié un homme et une femme sans le mariage. Mais vous ne pouvez pas imaginer votre image véritable dans le plan spirituel. Vous êtes exposé aux puissants des ténèbres. Nous avons notre sœur ici, à moins d'un mourin. Moi, je suis entré dans un jeûne à sec pour intervenir pour elle. Un mois, les sorciers savaient que non, ça, il faut qu'on puisse la finir avec elle. Elle a l'intention de se marier. Elle est là. Elle devait mourir à moins d'un. Pourquoi? Mais les démons là n'ont qu'à venir l'attaquer maintenant. Elle est maintenant là dans la légalité. Vous voyez, vous faites les choses, vous ne vous en rendez pas compte. Vous prenez votre corps, vous partez exposer ça aux gens qui ont des démons, des gens qui ont couché avec les chiens. Moi j'ai vu un garçon de l'autre côté là-bas. Il a couché avec un autre garçon, mais j'ai appris que ce garçon est parti sortir avec des filles. Mais quand quelqu'un a couché avec un homme, il vient coucher avec toi. Tu penses que tu sais quoi? Moi j'ai vu des petits garçons de 12 ans qui ont couché avec un chien. 12 ans. Il est venu faire la confession à moi. Mais quand il va coucher avec quelqu'un qui a couché avec un chien, tu récoltes quoi? Hein?
C'est ça la parole, oui ou non? Vous voyez? Sichem, il est mort. Il est la première personne que les fils de Jacob ont tué. C'est toi. Tu es venu entrer dans ce laboratoire illégalement. Tu n'aurais pas dû le faire. Ils ont mis le couteau. Ils ont fini avec lui. Ils n'ont pas eu pitié du père. Mais qu'est-ce que le père a y voir? Vous voyez comment l'affaire là? Tu vas coucher avec un homme et puis tu amènes le malheur, la mort dans la maison. Maman, tu vois ça? Oui, vous le faites sans vous en rendre compte. Les malheurs, pourquoi il y a la mortalité trop dans la maison? Mais regarde tous les passages bibliques qu'on ne fait que citer là. Ce sont que les personnes qui ont exercé l'affaire là dans l'illégalité. Et toi, tu veux t'aventurer dans ce terrain dangereux et mortel. Tu veux t'aventurer dans ce terrain dangereux et mortel. Voici Sichem qui est parti. Désir, on ne sait pas s'ils avaient même fait 10 minutes. Peut-être qu'il n'avait même pas fait 10 minutes. Mais c'est fini, il va payer au prix de sa vie. Et il va amener le malheur dans la vie de son père. Il ne s'arrête pas dans sa maison. Le malheur va se contaminer dans toute la ville. Et tous les habitants de la ville ont payé un prix amer. Et c'est ça, des personnes sans intelligence. Vous êtes à classe d'examen. Certains sont à l'université. Donc, toute la connaissance que vous étudiez à l'école là ne peut pas vous amener à comprendre que votre vie est importante, que vous ne devez pas vous exposer. Vous êtes dans le laboratoire, vous portez un trésor au-dedans de vous. En même temps, un danger mortel. Tu n'as pas pitié de ta vie, de ton avenir. Le goût, ça te construit, ça te construit quoi? Ça peut t'ajouter combien d'années de vie? Et je parle aux mariés. Parce qu'il y a des hommes infidèles. Tu as ta femme, mais tu vas aller encore chercher ailleurs. Et c'est ça. Il faut bien regarder tes enfants si tu les aimes. Si tu les aimes, tu as intérêt à t'abstenir, de même que la femme. Vous avez intérêt à vous abstenir. C'est quelque chose de dangereux. Ne vous hasardez pas. Combien de personnes ça tue en Corinthiens 10, le verset combien? Le verset 8. Ça tue combien de personnes? En Corinthiens, l'impudicité. Ils vivaient une vie de sexe désordonné. Comme on peut voir aujourd'hui. Le monde est en train d'entrer dans l'église. Le pouvoir du sexe est en train de combattre contre la vérité et la justice dans l'église. C'est ça qui a maintenant le dessus. Et ça va envahir la vérité. Mais regardez ce que l'exercice du sexe illégal dans l'époque, combien de personnes ça a tué en un seul jour. 1 Corinthiens 10, le verset 8. 1 Corinthiens 10, le verset 8, il est écrit: Ne nous livrons point à l'impudicité. Voilà, l'impudicité c'est l'immoralité, une vie sexuelle désordonnée. C'est ça, ne te livre pas à l'immoralité. Continue. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. Ils se sont livrés à une vie de sexe désordonnée. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ça énervé Dieu les a tués 23 000 personnes en un jour. 23 000, c'est pas 10 personnes, hein. 23 000, l'exercice du sexe illégal, 23 000 sont tombés en un seul jour. Un seul jour. Et c'est ça aujourd'hui. Quand on voit les gens, ils font ça dans les désordres. Dans les désordres. Tu veux un homme qui vient te faire comme le coq. Tu vas apporter la mort dans sa maison et tu apportes la mort dans ta maison. Si l'autre attrape les maladies, l'autre attrape les maladies et vos jours commencent vous commencez à enlever l'une des pelles de votre tombe, une à une, sans vous en rendre compte. Tu peux me dire combien la vie ça coûte en boulot? On paie la vie à combien? Vous pouvez me dire le prix? C'est combien? Comment on fait pour ajouter les années de vie dans une boutique? Et c'est ça. C'est ça le problème. Alors il faut faire très attention. Même le maire a dit là-bas hier qu'il faut être fidèle. Il faut
faut être fidèle. Est-ce que les chants peuvent nous chanter cette chanson qui dit la fidélité? Chantez-nous cette chanson. Pourquoi rester un peu? Vous voyez, vous êtes jeune et vous attirez la mort dans votre vie, dans votre avenir. C'est que les autres gagnent 2 millions, 3 millions. Vous partez partager ça cadeau et vous n'avez même pas honte. Mais oui, avec 2 millions là, tes parents peuvent payer le terrain, non? Quand tu vas donner ça cadeau, c'est vrai ou c'est beau? Hein, papa? Non. Vous aussi, vous n'êtes pas bien. Vous faites souffrir la famille. Avec 2 millions, ta maman ne peut pas payer le terrain. Tu prends ça, tu vas donner ça cadeau. Un voyou même. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Non, l'esprit a ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Jésus. Alléluia. Tout intrus dans le laboratoire a des lourdes conséquences. Tout intrus. Il y a des lourdes conséquences. Ne le faites pas. Si tu gagnes le monde et que Dieu n'est pas avec toi, tu gagnes quoi? Jésus a dit dans Matthieu 16, 16, à quoi 16, 26, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça te sert à quoi? De vivre une vie de goût. Alors que ton nom est déjà dans la liste des prochaines personnes qu'on va manger en décembre. Ça te sert quoi? Tu ne bénéficies pas de la protection divine de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important dans ce monde que la sécurité de ta vie, de ton avenir? Pour toi, ça ne te dit rien. Quand tu ouvres les portes, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Et c'est ça le danger. Vous allez voir partout dans la Bible, l'appel à sa cause des malheurs. Deutéronome 22, 22. Vous allez voir sa cause des malheurs. Tout ça, l'exercice est légalement sa cause de malheur. Mais comment toi, avec tout ce qui est dit ce matin, tu vas aller faire ça? Deutéronome 22, 22. Deutéronome 22, 22 est écrit: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Vous me regardez. Ça cause le malheur. Ça cause le malheur.
peut pas vous protéger quand vous vivez dans la violation de la loi. Dieu va vous protéger comme si les sorciers viennent vous attaquer. Il va vous protéger comment? Sois fidèle avec Dieu et sois fidèle avec celui qui est ton mari ou ta femme. Tu es fiancé, restez fidèle. Tu es parti chez les Libanais, tu dis aux Libanais, avant que je paye ton gâteau là, je vais d'abord goûter. Il va te faire goûter le gâteau. Dis la vérité, non, est-ce que les Libanais vont te faire goûter le gâteau? Mais dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu vas goûter d'abord? Est-ce que tu as le droit de goûter d'abord? Tu vas goûter pourquoi? Même depuis Esaïe, on a connu une femme sur le nom de la Vierge. Depuis Esaïe. Mais pour trouver les vierges aujourd'hui, c'est pas... C'est compliqué, hein? Mais une vierge a été graciée. Une vierge. On ne sait pas à l'époque. Peut-être c'était la Sainte Vierge. Dans je ne sais pas comment dire ça. Dans sa zone où elle était. Parce que Jésus devait naître à Bethléem. Peut-être à Bethléem, c'est pas aussi une ville aussi très grande si je ne me trompe pas. Peut-être à Bethléem, toutes les filles étaient déjà cabossées. Et ils doivent aller en tôlerie. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère que tu n'es pas cabossé pour aller en tôlerie peinture. Amen. Dis-lui ton riz est suspect. Amen. Il y a des gens qui sont à cabossé là, vous devez aller en peinture tolérée. Faut pas dire à celui qui est à côté de toi, faut pas dire tu es suspect. Amen, amen. La pureté est la meilleure marque de distinction dans le royaume de Dieu. C'est l'emblème du royaume de Dieu, la pureté. La pureté. Ils sont devenus un. Ils ne sont plus deux. Donc ils deviennent inséparables. Même le maire a dit hier que tu ne dois pas répudier ta femme. C'est vrai ou c'est faux? Alors, quand la femme va te... Je ne sais pas qu'est-ce que la femme peut faire à l'homme qui l'énerve. Hein? Hein? Voilà. Quand la femme va te faire Africa numéro 1, parce que la femme parle. Voilà pourquoi il y a certains hommes, quand ils bastonnent leur femme sur la bouche. Si je vais te frapper sur la bouche là. C'est sur la bouche là qu'il frappe. Parce que vous avez vu les choses comme ça, non, papa? Il t'a faux sur la bouche là. La bouche là, c'est trop. Amen. Voilà. Quand elle te fait ça, c'est là que tu dois supporter. Il n'y a pas à dire que c'est fini. Ou tu vas dire que le mariage est fini. Non. Si le mariage, vous avez vu Salomon, non? Salomon a fait comment? Quand la femme a changé le bébé de l'eau de la nuit, Salomon a dit, bon, comme les deux mamans discutent le bébé, amenez-moi cet enfant-là, je vais le couper en deux. Amen. Est-ce que l'enfant-là était coupable à deux? Voilà, l'enfant-là n'était pas coupable à deux. Donc c'est la même manière que papa. Tu ne peux pas te diviser en deux. Parce que vous êtes un. Tu ne peux pas dire que bon, la main là,
toi là, la main là, je suis fatigué. Laisse-moi tranquille, pars. Non, c'est impossible. Tu comprends? C'est impossible. Le maire a dit, ne répudie pas ta femme. Tu comprends? Voilà. Même la parole de Dieu interdit la séparation, interdit le divorce. Voilà pourquoi à chaque moment que les scribes et les pharisiens discutaient avec Jésus, Jésus les amenait dès le commencement. Tu vas voir qu'il les amenait toujours vers le commencement. Pourquoi? Parce que dans l'affaire là, papa, les jeunes, il faut bien regarder avant de dire que celui-là va être mon mari. Vous avez tout le temps, ne vous précipitez pas. Vous n'avez jamais vu l'essence, on appelle ça comment? L'essence sans issue là, on appelle ça comment? En auto-école. Hein? Il y a le sens interdit. Non, ce n'est pas le sens interdit. Il y a un sens qui n'a pas d'issue là. Hein? Hein? Voilà. Donc, c'est une route qui n'a pas de retour. Ça veut dire de l'autre côté, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie. Donc, les jeunes filles, vous savez que beaucoup de gens vont rater le paradis parce qu'ils ont violé la loi du sexe. Beaucoup de gens. Voilà pourquoi un petit nombre de personnes vont aller au ciel. Ici, tout ce que j'ai dit, va lire Luc 13, 23 à 24. Tu vas voir qu'un petit nombre de personnes vont aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont violé la loi du sexe. Le sexe est dangereux. C'est un laboratoire que Dieu a créé. Il a mis à la femme pour procréer. Toute violation au sexe cause la mort. Ça peut tuer ton avenir, ça tue tes études, ça peut te donner la maladie. Donc c'est trop dangereux. Donc, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils sont un. Voilà pourquoi ne cherche pas à te marier pour dire que la tête de ton mari là, ça me dérange. Je vais aller marier un autre homme. Non. La mairie, c'est la constitution des hommes. Quelqu'un comprend? Voilà, c'est la constitution des hommes. Mais la dot, c'est la constitution divine. Vous voyez? À la maison, on peut vous dire que bon, si ça ne va pas patati patata, voilà, vous allez terminer votre problème au tribunal. Et si le tribunal aussi ne veut pas patati patata, on va dire bon, divorce patati patata. La constitution du ciel ne connaît pas le divorce. Quelqu'un est là? Ne te marie pas pour voir la tête de ton mari comme le cornes après pour dire que non, moi, je vais aller me marier avec un autre homme. Non. Quand tu quittes ton mari pour aller marier un autre homme, tu vis en adultère. Quelqu'un est là? Tu quittes ton mari, vous partez divorcer au tribunal. Le ciel ne vous reconnaît pas en tant que divorcé. Le ciel sait que vous êtes toujours marié. Quelqu'un est là? Donc quand tu quittes là, pour dire que la tête de ton mari là, les cornes ont poussé, je m'en vais épouser un autre homme, tu vas vivre en adultère. Le jour que tu meurs, tu vas sans visa en enfer. Et je veux vous éprouver ça dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, le verset 13. Vous avez voir Paniel, Michal était la femme de David. Oui ou non? David avait épousé Michal. David a épousé Michal légalement devant tout Israël. Donc Michal était la femme de David.
Mais Michal a dit que la tête de David, là, ça ne l'arrange pas. Elle s'est séparée de David. Elle est partie marier Paniel, un deuxième mari. Un deuxième mari. Mais est-ce que le ciel a reconnu son deuxième mari? 2 Samuel 3, le verset 13 à 16. Voilà. Les femmes qui disent, moi, j'ai réussi à divorcer. Maintenant, je me remarie. Tu te trompes. Ça, c'est une bêtise terrestre. Dans le ciel, on ne connaît pas le remariage. C'est vrai ou c'est faux? Mais voici Paniel, non? Vous allez voir, Paniel va pleurer. Isbocheth va dire que retourne. C'est parce que lui, je pense que c'est Mephibosheth ou Isbocheth. Il va dire retourne. C'est pas. Paniel n'est pas ton vrai mari, c'est David son vrai mari. Il y avait l'université. 2 Samuel 3, le verset 13 à 16 est écrit. Il répondit. Bien. Je ferai alliance avec toi. Je vais faire alliance avec toi. Mais je te demande une chose. Je te demande une seule chose. C'est que tu ne vois point ma face. Tu ne vois point ma face. À moins que tu n'amènes d'abord Michal. Tu dois m'amener d'abord ma femme Michal. Fille de Saül. En venant auprès de moi. Et David envoyait des messagers à Ish. Oui. Boschet, fils de Saoul, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal. Que j'ai fiancée pour 100 prépuces. Que j'ai poussé à travers même plusieurs guerres. Isbocheth la fit prendre chez son mari Patiel. Isbocheth est parti la faire prendre chez son deuxième mari. Fils de Laïch. Qui n'était pas, qui est entré il est entré dans ce laboratoire illégalement. Il est retourné avec les malheurs et avec les fleurs. Continue. Et son mari l'a suivi en pleurant. Paniel l'a suivi en pleurant. Jusqu'à Bachurim. Oui. Alors Abner lui dit. Va. Retourne-t'en. Et il s'en retourna. Voilà. Voilà une femme qui a quitté son mari pour aller épouser un deuxième mari. Mais la constitution divine, la loi d'Israël, ne reconnaît pas deuxième mari comme le mari légitime. Le mari légitime, hein, c'est ça, non? Dans le ciel, c'est le premier mari. C'est le premier mari. Attends, c'est moi qui dis ça. Pourquoi vous me regardez comme ça? On n'a pas lu ça dans la Bible. Amen. Vraiment, il y a beaucoup de hommes qui ont commis cette erreur. Je ne connais pas leur jugement devant Dieu le dernier jour. Amen. Beaucoup ont commis l'erreur. Vous voyez, l'ignorance aux Écritures est mortelle. Quand tu ne connais pas la parole, tu es mort. Tu es mort. Et voilà pourquoi Jésus va dire dans Luc 16, 18. Jésus va dire dans Luc 16, 18. Oui, Luc 16, 18. Luc 16, 18. Luc 16, 18, il est écrit. Quiconque répudie sa femme. Et en épouse une autre. Commet un adultère. Il commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée. Si tu vas épouser une femme qui est déjà sortie d'un mariage, tant pis pour toi-même. Répudiée par son mari commet un adultère. Tu commets aussi un adultère. Quelqu'un est là? Quoi, vous êtes fatigué? Amen. Est-ce que tu es là? Marc 10, 10. Marc 10, 10, il est écrit. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme, et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Il commet un adultère, c'est Jésus qui parle. Oui. Et si une femme quitte son mari, et en épouse un autre, elle commet un adultère. Papa, vous comprenez? Hein? Tu es là? Aucun adultère ne va aller au ciel. 1 Corinthiens 6, 9. Aucun adultère, tous les adultériens là, personne d'eux ne va aller au paradis le dernier jour.
Oui, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, 9. à 10, oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, Ne vous y trompez pas. ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les ni adultères, les adultères, ni les ni efféminés, les ni inféminés, les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ni ravisseurs les ravisseurs. mériteront le royaume de Dieu. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, Pour les lâches, les incrédules, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les meurtriers, les impudiques, les impudiques, les enchanteurs, les enchanteurs, les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs, et tous les menteurs. leur part sera dans les temps ardents de feu. Voilà, les impudiques, vie sexuelle désorganisée. Personne d'eux ne pourra aller au ciel. Et c'est ça le problème. Est-ce que nous voyons combien de fois l'adultère est dangereux? C'est dangereux. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Matthieu 19, le verset 9. Mais je vous dis Mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme, celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, est-ce que quelqu'un comprend? commet un adultère. Jésus dit sauf pour infidélité. Donc il y a une autre catégorie de personnes. Quand tu remarques que ta femme veut te tuer, tu dis bon, je vais quand même divorcer avec toi. Mais il y a la partie B de ce passage biblique que beaucoup de gens oublient. C'est Jésus qui dit. Bon, si toi tu décides que tu veux te séparer, d'accord, c'est pas toi. Mais, vas-y, il dit comment? Reprends, bien, dis ça bien. Mais je vous dis Mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, et qui en épouse une autre, commet un adultère. bon, il dit, si tu as décidé de répudier ta femme, bien sûr, parce que sa tête ne t'arrange pas, elle a voulu t'empoisonner, elle a voulu te tuer, tu as décidé que tu la chasses, d'accord, mais tu n'as plus le droit de te remarier. Regardez, si ce n'est pas ça dans le verset 9, pourquoi le verset 10, les disciples ont dit que quoi? Si c'est comme ça, il vaut mieux ne pas se marier. C'est ça le verset 10, non? Ses disciples lui dirent, Oui. si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. les disciples ont dit que si c'est comme ça là, Jésus, c'est mieux de ne pas se marier. Voilà. Vous voyez? Mais pourquoi aujourd'hui on voit seulement l'adultère de la femme pour aller divorcer? Pourquoi aujourd'hui on voit seulement que si la femme a divorcé, elle n'a plus le droit de se remarier? Mais c'est la même chose. Jésus l'a dit non dans Luc 16 et 18. Je crois même que c'est dans Marc 10, non? Jésus l'a dit. Mais pourquoi quand la femme a commis l'adultère, pourquoi la divorcer et pour qui donne à l'homme le droit d'aller se remarier? Si Jésus dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 11, l'apôtre Paul dit bien, 1 Corinthiens 7, 10 à 11, l'apôtre Paul dit bien que c'est pas moi, c'est le Seigneur. Il dit c'est pas moi, c'est le Seigneur. Lis 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Oui. À ceux qui sont mariés, À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, non pas moi, mais le Seigneur, mais le Seigneur. que la femme ne se sépare point de son mari. La femme ne doit pas se séparer de son mari. Si elle est séparée, Si tu as eu les problèmes que le monsieur t'a donné la coup de poing au visage, il y a eu la bosse, tu es parti de tes parents, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas lui, c'est Jésus. Il dit que la femme doit revenir vers son mari. La femme ne doit pas aller divorcer. Elle doit revenir.
La femme ne doit pas aller se remarier. La femme doit revenir. Tu as eu des problèmes avec ton mari. Aucune constitution divine ne t'en donne le droit de divorcer ou de te séparer de ton mari. L'apôtre Paul dit c'est pas lui, mais c'est le Seigneur qui te dit que si tu as eu des problèmes avec ton mari, tu dois revenir vers ton mari. Bon, oui, Daniel la lecture. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Elle doit demeurer sans se marier. Arrête-toi d'abord là. Pourquoi si la femme s'est séparée de son mari, elle doit rester sans se remarier? Et pourquoi pas l'homme? C'est la même chose aussi avec l'homme. Si l'homme s'est séparé de sa femme, il ne doit pas se remarier. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Est-ce que tu es de parti pris? C'est la même chose, la même loi pour la femme et c'est la même loi pour les hommes. Maman, reprends-moi encore 10 11. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Non pas moi. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Maman, même si le mari t'a donné tout le point, tu as compris, tu ne dois pas te séparer de lui. Tu as compris, ne prends pas tes choses dans la maison pour dire que tu sors de la maison de ton foyer. Ça serait une violation de la constitution divine. Tu as compris? Continue. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Tu dois toujours, ta femme doit toujours se réconcilier avec son mari. En cas de problème, vous devez vous réconcilier avec le mari. Vous devez vous réconcilier avec le mari. Tu dois te réconcilier avec ta femme en cas de problème. C'est ce que le Seigneur a dit. L'apôtre Paul a dit, c'est pas lui. Il a dit, c'est le Seigneur. Et la seule chose qui vous sépare, qui peut vous amener à vous séparer, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, 39. Oui. Il est écrit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. À partir de là, tu peux te marier avec qui tu veux. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Mais il ne faut pas le marier les gens dehors. Il faut te marier dans le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Hein, papa? Ça va? Voilà, c'est ta femme. Et fais preuve d'amour pour elle. Maman, c'est ton mari. Quand il revient du travail, il faut enlever les chaussettes. Non, quand il revient d'abord, bisous. Tu comprends, non? Voilà, tu enlèves les chaussettes. Tu dis, mon chéri, je vais t'enlever la cravate. Tu comprends? Tu dis, mon chéri, je t'amène aux toilettes. Tu vas lui laver. Oh là là, vous le Seigneur! Il lave. Toi, la femme peut toujours, il faut toujours lui donner du temps, il ne faut pas être occupé, il faut toujours donner le temps à ta femme, être à côté d'elle, vous causer, il ne faut pas être occupé. Il y a beaucoup de mariages qui ont eu des problèmes parce que le mari est occupé. Il a une mission à gauche, il a une mission à droite, il a une mission derrière, il a une mission devant. Et après un certain moment, la femme dit, je suis venu marier la mission ou je suis venu marier un homme. Être à côté de son mari. Alléluia. Elle a des surprises. Il faut la chérir. Le but de la faute, c'est de protéger les poumons. Protéger sa sécurité. Il faut la protéger. À chaque moment qu'elle se sent en danger, tu es là pour la protéger. Il ne faut pas taper. Tu as compris? Voilà. On ne tape pas la femme, il faut la chérir. Même si elle a fait quoi, tu boxes le mur. Après, tu te ressaisis. Vous avez quand même mis les doigts comme ça. Il tape le mur. Après, il s'est ressaisi. Pas la femme. Parce que c'est celui
la femme a trouvé quoi? L'heure. C'est bon bonheur. On ne fait pas sur le bonheur. Hein? Voilà. Il ne faut pas être fatigué tout le temps. Parce que quand elle a besoin de toi, il faut satisfaire la femme. Hein? Maman, il faut bien préparer la bonne nourriture. Voilà. Il faut laver bien les habits. Voilà. Il faut bien préparer. Pas les feuilletons à la télé, tu mets les pieds comme ça, le mari arrive, il n'y a pas la nourriture n'est pas préparée. Le mari arrive à 17h à la maison, la mamie est encore au feu. C'est là le danger. Alléluia. Voilà, il faut bien gâter ton mari, comme les Camerounaises. Tu comprends? Tu prépares les bonnes sauces, que quand le mari mange, non, il est content. Voilà. Et là, vous verrez, il y aura le bonheur dans la maison. Ne vous querellez pas devant les enfants. Pas du tout. Vous avez déjà une famille. Si vous vous querellez devant les enfants, vous êtes en train de leur montrer une vilaine habitude. Faites vos incompréhensions dans la chambre. Quand vous sortez là, il ne faut pas qu'ils sachent qu'il y a eu quelque chose. Il faut qu'ils grandissent dans cette atmosphère. Et c'est comme ça aussi qu'ils feront au-dedans quand ils seront grands. Ils n'ont jamais vu leur père et leur mère se discuter. Et c'est la même chose. Il y aura une continuité. Sois sage. Quand ils sont maman, rends compte. Celui le chef, on a parlé ça le mariage de dimanche passé. Il est chef. Donc on ne parle pas un chef comme tu parles à n'importe quoi. Il faut faire attention. Il doit être soumis à l'autorité de ton mari. Parce qu'on connaît, vous les femmes avec Africain et Corona. Le mari a encore deux moteurs qu'il y a à 12. En Afrique de l'Ouest, les femmes saluent les maris comme ça. Même Sarah, 1 Pierre 3. Sarah appelait son mari son Seigneur. 1 Pierre 3, il y a parti pour un verset. C'est ton comportement, maman. Regarde, l'amour là nous éclaire, non? Maman, l'amour est puissant. L'amour pourra le faire changer. Tu comprends? L'amour est puissant. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour n'est pas. L'amour supporte tout, maman. Manifeste l'amour vis-à-vis de ton mari. Ne regarde pas les défauts. Comme on a dit le dimanche passé, tu regardes les défauts, tu es foutu. C'est le mal de grâce que vous allez faire. Puis 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Sois soumise à ton mari. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, S'ils n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole, ils soient gagnés sans parole. par la conduite de leur Par femme, la conduite de leur femme. en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Continue. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Pas les cheveux belles là. les ornements d'or, Les ornements d'or. les habits qu'on revêt, Regarde comment tu es super. mais la parure intérieure C'est le caractère des temps. est cachée dans le cœur. C'est ce que le mari veut. La pureté incorruptible, Une femme pure, douce, pas pour l'Africain de l'honneur. Continue. d'un esprit doux Oui. et paisible, La douceur, la nature, la femme est de nature douce. Donc tu dois manifester ta nature. C'est ce qui va amener la compatibilité entre vous deux. Ça va amener l'amour, la douceur. Tu comprends? Tu dois être dans ton éthique que Dieu t'a créé. Manifeste la douceur et ça va aller. Ne sois pas dame de fer. Comme les maris, les femmes qui tapent les maris. Non, continue. qui est d'un grand prix devant Dieu. Un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes Oui, qui espéraient en Dieu, oui, soumises à leur mari, oui. comme Sarah, Comme Sarah, qui obéissait à Abraham elle obéissait à Abraham. et l'appelait son Seigneur. Elle appelait Abraham son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Voilà, arrête-toi là. Tu comprends? Il faut être propre. Une femme, elle doit se laver le matin, soir, midi. Tu comprends? Laver les draps. Il ne faut pas que quand le mari va entrer dans la maison, ils sont les mauvaises odeurs.
Tu comprends? Pas de mauvaises odeurs dans la chambre. C'est pas tous les hommes qui supportent les mauvaises odeurs. Parfum là, quand le mari vient. Après il y a la porte, il sent déjà le parfum de sa femme. Parce que le match de football se prépare d'abord la journée. Il faut préparer le terrain. Alléluia! Ça se prépare. Tu as vu le coq, il fait d'abord comme ça, dans caca. Voilà. Il ne faut pas venir comme un catcheur. C'est là où la femme dit non. Je ne suis pas un objet quand même. Voilà. Il faut d'abord préparer le terrain. Voilà. C'est comme ça. Ça se prépare d'abord la journée. Quand le soir arrive là, tu sens qu'il y a déjà, tout est déjà prêt. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Acclamons pour Jésus et donne-nous debout.